Les avertissements donnés par les prophètes prévalent-ils toujours aujourd'hui? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir de vous retrouver en compagnie de Bruno et de Patrick pour cette étude tournée toujours sur l'autre, sur la compassion, sur la justice, mais cette fois-ci avec le regard des prophètes. Bienvenue à vous. Merci. Et donc du coup, nous allons pour cette étude particulièrement regarder les petits prophètes. Donc nous nous trouvons dans l'Ancien Testament de la Bible et nous allons donc parler non seulement de Samuel aussi, on peut l'inclure dedans, Amos, Michée, Ézéchiel et Ésaïe, si nous en avons le temps. L'idée, c'est de voir à chaque moment de la vie de ces prophètes et de leur intervention, quel message ils ont pu transmettre au peuple de la part de Dieu et quelles étaient les attentes de Dieu vis-à-vis du peuple également. Alors, pour commencer, et on va essayer à chaque fois aussi de faire un parallèle avec nous aujourd'hui, puisque l'idée est là. Alors, projetons-nous en arrière, remontons du temps du prophète Samuel, là où il n'y avait pas encore de roi en Israël, à l'image des autres peuples, au contraire, où il y avait un roi. Et voici que le peuple demande à Samuel un roi. Alors, pourquoi parler de cet aspect de l'histoire? Quand Dieu propose un fonctionnement, quel qu'il soit, et qu'au contraire, par rapport à ce que l'on peut voir à l'extérieur, qui se fait, des coutumes, d'autres façons de faire, qui nous attirent, qui nous interpellent, et qu'on voudrait faire, est-ce qu'on peut allier tout ça à l'image du peuple, où finalement le roi leur a été accordé? Est-ce qu'on peut réussir toujours à allier ce que Dieu demande avec ce qui nous paraît louable à l'extérieur? Dans le cas que tu cites du prophète Samuel et de Saül et puis la demande du peuple, je ne suis pas sûr que leur demande ait produit des résultats à la hauteur de leurs espérances et de ce que Dieu voulait. Dieu n'a jamais souhaité qu'il y ait une monarchie puisqu'on était dans une théocratie, mais le peuple a réclamé à grands cris. Mais Dieu est sage, et vraiment très sage, parce qu'il dit au peuple: vous voulez faire comme cela, voilà. Et ça a toujours été l'attitude de Dieu, de ne pas être un Dieu dur, mais d'être pédagogue. Dieu dit au peuple: voilà, vous voulez un roi, voilà ce que ça va donner. Mais le peuple insiste et Dieu, alors ça c'est la prérogative divine, hein. Il aurait pu dire non, pas question. Je dis non. Il va leur accorder ce qu'ils demandent. Et ils auront l'occasion eux-mêmes de récolter ce qu'ils auront semé, si je puis dire les choses de cette manière, puisqu'on s'est rendu compte que, effectivement, les travers humains se sont retrouvés dans le règne de Saül, et à vouloir faire comme les autres, finalement, on se retrouve avec les mêmes travers. En fait, conclusion, le plan de Dieu est toujours le meilleur. Ce que Dieu veut pour nous, il sait, il nous connaît, il connaît le plan qu'il a pour nous. À le suivre, on est toujours gagnant. Et je crois que l'épisode que tu viens de citer là est riche en enseignements. Alors c'est vrai que tu mentionnes néanmoins qu'il a laissé faire et après au peuple de juger par rapport aux conséquences si ça a été bénéfique ou pas. N'hésitez pas à donner votre avis là-dessus. Tout à fait. En fait, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Patrick disait, Dieu n'a pas changé de méthode en fait. Nous voyons qu'au départ, avec les anges, il y en a qui ne se sentaient pas bien alors que tout était parfait. Et il y en a un qui s'est rebellé, qui a dit non, finalement, je pense que je peux mieux faire, que si on faisait telle manière. Dieu dit, ok, d'accord, vas-y. Et nous voyons que Dieu ne change pas de méthode. Dieu te donne son principe, il te dit ce qui sait qui est bien, et il te laisse faire ton expérience, en fait. Et c'est exactement la même chose, en fait. Quand on extrapole cela, dans le courant de la société dans laquelle on se trouve, il peut y avoir des normes sociétales, voilà, qui sont peut-être en contradiction avec la volonté de Dieu. Alors, quelle posture avoir également par rapport à ça ? Je crois qu'il faut avoir des convictions. Si aujourd'hui on est dans la conviction que Dieu est la personne la plus importante dans ma vie et que forcément ce que Dieu va me proposer est meilleur
Mais l'être humain est l'être humain et on sait comment la tendance à imiter, la tendance à se croire sage à ses propres yeux, comment c'est très fort. Donc je peux très bien entendre, comme un enfant qui entendrait ses parents lui dire attention, ne va pas dans cette direction. Mais on est entêté parfois parce qu'on a l'impression qu'on voit clair, qu'on est sage, qu'on est intelligent. Et Dieu, quand il nous donne des conseils, quand il nous donne des directives, c'est pour notre bien. Et je crois qu'aujourd'hui, dans une société où c'est très facile d'avoir des normes qui sont établies et que tout le monde les suive, il faut avoir une sacrée dose de courage pour dire non, je vais m'en tenir au plan de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on peut prendre des exemples nombreux. Hein. Aujourd'hui, par exemple, quelle formule je vais utiliser? Est-ce que je vais vivre avec quelqu'un du sexe opposé dans le cadre du mariage ou bien est-ce que je vais faire selon les normes de la société aujourd'hui, hein, qui vont simplement de l'union libre, concubinage, au mariage de personnes de même sexe, etc. Qu'est-ce que je vais choisir comme plan pour ma vie? J'ai pris cet exemple-là, mais on pourrait les multiplier. On est dans une société capitaliste, où c'est le profit, où c'est ce que l'on a, on n'est plus sur ce que l'on a, sur ce que l'on possède, c'est l'argent qui fructifie. Et on n'a plus trop ce rapport à l'autre. On est plus porté sur le matériel, la matérialisation et autres. Est-ce que, en fait, quand on a une attitude laxiste, dans le sens où l'opprimé, on ne le considère pas forcément, on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres intérêts du fait de l'organisation du système. On est au travail, on n'a pas le temps, on va à la maison, etc. C'est boulot, mais c'est le triangle des Bermudes. Comme me disait Florence tout à l'heure, c'est-à-dire que quelles sont mes valeurs au départ? Est-ce que je m'inscris dans le flot, c'est-à-dire je me laisse emporter par la marée, ou est-ce que je dis dans tout ce que j'aurai à prendre comme décision, économique, sentimentale ou autre, est-ce que ce sont les valeurs de l'Évangile, les valeurs du texte biblique qui vont primer? J'ai une entreprise, je suis responsable d'une grande entreprise. Est-ce qu'à aucun moment ne va traverser mon esprit le sort de ceux qui qui représentent la main-d'œuvre de mon entreprise? Mais si j'ai des valeurs de respect, d'amour de l'autre, comme tu disais, on oublie l'autre, focaliser sur soi-même. Si ma préoccupation, c'est respecter Dieu, mais aussi me soucier de l'autre, justice, amour, équité, est-ce que je vais fonctionner en étant victime des normes de la société, c'est-à-dire le profit à tout prix, ou est-ce que je vais dire, tout en étant un chef d'entreprise qui veut faire du profit, parce qu'il n'a jamais été dit que je dois me transformer en société caritative. Je dois pouvoir faire fructifier mon entreprise, mais toujours en gardant ces valeurs-là, l'amour de l'autre, le respect de l'autre, me préoccuper du bien-être de l'autre. On oublie ça. Comme tu disais, l'autre est passé au second plan et puis on est finalement sur le devant de la scène et on oublie que le rapport à Dieu se traduit forcément par un rapport à l'autre qui est à l'image du rapport que Dieu a avec nous. Quelles sont les ressources que peuvent avoir ces personnes qui sont en position influente, puisque quand on sait que quand on a le pouvoir, on est sujet peut-être à la corruption, on est peut-être sujet à des choses qui sont contre ce que Dieu demande même. Souvent, on a l'impression, parce que Dieu laisse faire, que c'est la volonté de Dieu. Et pareil, peut-être là, on vient et on penserait que c'est la volonté de Dieu que ce peuple ait un roi. On pourrait penser de la même manière aujourd'hui parce qu'on voit certaines choses qui se font à l'Église et parce que ces gens-là sont à nos yeux bénis, on pourrait se dire que c'est la volonté de Dieu que ça se fasse aussi. Et c'est là le piège. Ce n'est pas parce que Dieu permet des choses et que Dieu permet à des gens de monter en position, etc., que c'est la volonté de Dieu. Souvent, on n'arrive pas à faire la différence entre que Dieu laisse faire, Dieu permet les choses et la volonté de Dieu. Et par rapport à ces personnes-là, nous voyons justement quand ils ont eu le tout premier roi, qui est Saül, Dieu les a accompagnés quand bien même ce n'était pas sa volonté. Mais il a dit, voilà, et quelle caractéristique devrait avoir cette personne. Et nous voyons que ça fonctionnait tant que Saül avait l'humilité et se reposait sur les conseils de Dieu. Ça, c'est la première ressource, en fait. Dans le prolongement de ce que dit Bruno, il y a ce contact avec Dieu, cette ressource divine. Et puis, on parlait de sagesse il n'y a pas bien longtemps. Ne dit-on pas que la sagesse, c'est dans le grand nombre de conseillers aussi? Personne n'a la science infuse. Et c'est très facile pour un être humain de croire que parce qu'il est porté au pouvoir, il a toutes les réponses, c'est l'homme ou la femme providentielle et qu'on sait tout faire. On a besoin
du regard des autres, on a besoin de l'éclairage des autres que Dieu place autour de nous. Et c'est pourquoi nous ne vivons pas en autarcie. Si chacun n'est pas sur une île isolée, nous bénéficions de l'apport des autres et on s'enrichit mutuellement. Donc quand je suis dans une position de leadership, alors c'est vrai qu'il n'y a plus de rois maintenant, en fait, dans notre univers occidental, bon, les rois sont peut-être plus symboliques qu'autre chose, il n'y a plus le même cadre monarchique qu'à l'époque biblique. Mais position d'influence. Voilà, on est en position de leadership, d'influence, et on doit savoir que dans cette position-là, j'ai un impact extraordinaire. Je peux décider du sort, de l'orientation d'une nation ou de la vie des personnes. Et par conséquent, c'est important de s'appuyer sur ceux qui nous entourent. Et singulièrement dans l'étude que l'on examine aujourd'hui, les prophètes ont joué un rôle clé, puisqu'ils ont été en fait le relais de Dieu auprès de ces personnes qui étaient censées avoir ce rôle prépondérant au niveau des nations. Et c'était vrai à l'époque. Aujourd'hui encore, je maintiens que tant qu'on n'a pas ce regard et cet éclairage divin, notre propre sagesse, elle est limitée et malheur à nous si nous nous confions en nous-mêmes. C'est vrai que les prophètes étaient la voix des sans-voix, en quelque part, de ceux qui étaient délaissés, démunis. Nous avons vu le contexte un peu de Samuel et ce que même Dieu attendait, et vous l'avez bien mentionné. J'aimerais qu'on puisse se projeter vers le prophète Amos pour comprendre la réalité de l'époque. Si vous pouvez préciser justement quelle voix il portait, parce que lui quand même c'était un message de ruine qu'il adressait au peuple par rapport au comportement, aux supplications qu'il disait au peuple de revenir à Dieu. Si vous pouvez juste faire un bref rappel. Oui, le prophète Amos, il dit justement, il se présente, il dit qu'il a été tiré derrière les bœufs en fait. C'est extrêmement bien et pertinent, je trouve, parce qu'aujourd'hui et parfois à l'Église, souvent nous nommons ou bien nous intéressons à des gens parce que nous pensons qu'ils ont les qualifications pour, ils sont compétents, qu'ils ont les compétences, alors que nous voyons que Dieu, ce qu'il cherche avant tout, c'est la consécration en fait. Et Amos, il n'a pas fait l'école des prophètes, il n'a pas fait, et Dieu l'a appelé. Parce que ce qui intéresse Dieu, premièrement, chez l'individu, c'est sa consécration, c'est sa recherche vis-à-vis de Dieu. Et ensuite, c'est Dieu qui qualifie et qui donne à l'être humain ce qu'il doit avoir pour porter au peuple. Et là, tu faisais mention au fait que Amos, effectivement, appelait à un jugement de Dieu par rapport au peuple, par rapport à sa conduite. Et ce que j'aime bien notamment, c'est que dans le verset à mémoriser, il dit au Michée 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. » Mais je le trouve, et je le souligne d'autant plus par rapport aux versets qui sont au-dessus, à partir du verset 6, qui dit « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes? Avec des veaux d'un an? » Et là, le prophète vient comme nous rappeler pour aujourd'hui que ce ne sont pas de nos beaux vêtements, de notre belle présentation dont Dieu a besoin, ce ne sont pas de nos belles offrandes, nos beaux chants, etc. Non, ce que Dieu désire, c'est que justement, c'est le rapport à l'autre. C'est comment tu vis avec ta mère, comment tu vis avec ton frère, comment tu vis avec tes voisins. C'est ça qui intéresse Dieu. Et souvent, nous, on a en tête, aujourd'hui, j'ai fait une belle affaire, j'ai amené une belle offrande pour Dieu. Ou c'est comme beaucoup ont voulu, par exemple, donner beaucoup pour Notre-Dame, c'est ça? Beaucoup d'argent pour Notre-Dame, en fait. Et souvent, nous pensons que Dieu, c'est ce dont il a besoin. C'est l'apparat, c'est l'apparat. Alors que ce qui intéresse Dieu, c'est comment tu vis avec l'autre, comment tu vis avec moi. À travers tes propos, c'est pour ça Amos demandait au peuple de revenir dans ses pratiques à Dieu, mais dans sa manière, son approche par rapport au prophète, on aurait dit que c'est un prophète brut de forme, un peu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'arrondi, il n'y a pas trop d'angle. Alors, j'ai envie de dire, par rapport à nous, pour permettre à une société d'évoluer, à une famille d'évoluer, une entreprise d'évoluer, quel que soit l'endroit où on se trouve, comment allier diplomatie et franc-parler, à l'image d'Amos, pour faire bouger les choses? Qu'est-ce qui peut faire bouger les choses dans notre manière de parler? Alors, je crois déjà au départ, il faut que le remède soit à la hauteur du mal. Amos n'a rien demandé, il a été choisi comme prophète par Dieu. Il faut se rappeler qu'à l'époque d'Amos, le peuple était dans une situation de
Il y avait eu des batailles, mais les choses s'étaient calmées et il y avait une certaine prospérité, les palais d'ivoire à droite, à gauche, etc. Et c'est très facile de sombrer dans une sorte de léthargie. Et parfois, pour réveiller, quand on est au plus profond du sommeil, il faut que la voix ne soit pas mielleuse, mais il faut que ça soit brut de chez brut, comme tu disais tout à l'heure. Alors là encore, rappelons-nous que le principe n'est pas de faire du copier-coller. Parce que Amos a parlé ainsi, eh bien moi, si j'estime que j'ai quelque chose à dire, je vais employer le même ton. À chaque contexte, il y a une situation qui lui correspond. Et donc, lorsque Amos parle de cette manière, il n'y a ni méchanceté, ni animosité dans son propos. Il est en train de parler à un peuple qui regardent les autres, les ennemis, comme étant ceux qui doivent redresser la barre, mais eux-mêmes ne réalisent pas qu'ils sont plus profonds et qu'il faut se réveiller, qu'il faut changer de cap. Et le discours d'Amos est approprié pour l'occasion. Alors, bien sûr, la sagesse devrait nous amener, pour mettre ça à l'ordre aujourd'hui, si on devait parler d'aujourd'hui, je ne suis pas un Amos des temps modernes en disant ça y est, mais je vais leur donner, et puis le langage là sera vraiment fusillade, si je peux parler ainsi. Je dois pouvoir être sage et je le dirais peut-être de manière plus simple. Je crois que si je suis en contact avec Dieu, parce que le prophète c'est ça, c'est le porte-parole de Dieu, si je dois communiquer quelque chose à quelqu'un, je veux m'assurer que ce soit Dieu qui m'inspire. Ouais, il m'inspirera à la fois ce que je dois dire, mais je vais être en contact avec lui pour que je le dise dans l'esprit qu'il faut également. Parce que je voulais dire qu'on peut bien souvent vouloir redresser quelque chose, une situation, permettre le progrès d'une situation et y faire plus de tort. Oui, s'il y a un manque de tact et de sagesse. Et ça, c'est un risque, effectivement. Parce que je peux être tellement passionné par la cause que je viens avec mes gros sabots et puis finalement, je fais plus de tort que de bien, même si je suis animé de bonnes intentions. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut que la démarche soit inspirée de Dieu, pas seulement dans son contenu, mais que je sois en contact avec Dieu pour dire, Seigneur, permets-moi de dire ou d'intervenir comme je dois le faire avec sagesse. Si je ne compte pas sur moi, mais je compte sur Dieu, je crois que Dieu me donnera l'état d'esprit, le langage qu'il faut. Parce que ceux qui sont en difficulté, ceux qui font ce qui est mal, parfois, ce n'est pas tant le fait de leur dire changer de voix qui va les toucher, mais c'est l'amour avec lequel on va venir vers eux. Amour qui est parfaitement compatible avec la fermeté et la clarté dans le propos. Alors, ce qu'on a vu pour comprendre bien le fil directeur avec le prophète Samuel, c'est que Dieu, bien sûr, laisse à chacun, mais après, c'est les répercussions qui sont données, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une différence entre volonté de Dieu, comme tu disais Bruno, et lorsque Dieu permet. La deuxième chose avec le prophète Amos, c'est que bien sûr, au lieu des fois de regarder autour de soi et d'analyser les autres, il est bon également de s'analyser soi-même et puis d'en tirer les leçons et d'être attentif à l'orientation que Dieu donne, tout en ayant le tact pour faire bouger les choses ou pas, selon le contexte. J'aurais aimé que l'on se plonge chez Michée, au niveau du prophète Michée particulièrement. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué? Cette fois-ci, je vous laisse le champ libre avec le prophète Michée. Je suis déjà intervenu par rapport au prophète Michée sur ce qu'il a dit. Ça m'a étonné justement du fait que souvent on a par rapport à un autre prophète qui disait « ne sois pas sage à tes propres yeux », souvent on a parfois des choses en tête, une façon de voir, une façon de penser, et nous pensons qu'elle est la bonne, c'est la bonne attitude à avoir, c'est la bonne chose à faire. Et là, nous voyons qu'en fait, qu'il est bon, effectivement, de revoir un peu la parole de Dieu pour se remettre d'équerre, pour se remettre sur la bonne voie. Et par rapport à la façon dont Michée parle, et il met en lumière ce sur quoi on devrait pointer du doigt, Patrick me fait penser qu'effectivement, par rapport au tact dont tu parles, il n'y a pas une bonne manière d'agir, en fait. La bonne manière d'agir, c'est d'être en recherche constante de la connexion avec Dieu. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous regardons les évangiles et que nous regardons par exemple dans Jacques 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable », pour dire de ne pas faire de faire ce qui est juste. Et nous voyons que lui, il parle d'une manière dure, alors que Jean, lui, il dit la même chose, mais différemment, il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements », dans Jean 14, verset 15. Donc nous voyons que sous l'influence du Saint-Esprit, nous pouvons en fait, Dieu peut utiliser qui il veut et parfois parler d'une manière douce, parfois parler d'une manière plus dure. Et nous voyons que c'est effectivement le cas avec les différents prophètes. Mais les petits prophètes, souvent, ils avaient
souvent une parole dure parce que le peuple était beaucoup trop loin. Et c'est le même procédé que Dieu lui utilise cette fois-ci lui-même dans Apocalypse pour le peuple de la fin, où il a une parole très forte. Pour nous, aujourd'hui, du 21e siècle, tu penses que tu es riche, tu penses que tu es dans un temps, alors que tu ne l'es pas, je te vomirai de ma bouche, en fait. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu mentionnes et le parallèle avec Michée, Michée intervient dans un contexte néanmoins où le peuple est de plus en plus ancré dans l'idolâtrie. Et par rapport à ça, en écho avec nous, que faire quand dans une société, Dieu est de plus en plus délaissé? Quelle attitude, quelle posture avoir? C'est intéressant quand on étudie les prophètes de comprendre ce qu'il y a derrière. Parce que la pire erreur serait de dire, bon bien, on va faire du Michée, d'accord, aujourd'hui. C'est vrai que la dureté du propos est proportionnelle à l'amour de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Quand Dieu parle durement, ce n'est pas parce qu'il est méchant. C'est parce qu'il aime. On dit souvent qui aime bien châtie bien. Dieu parle durement à un peuple parce qu'il a besoin de ce discours-là pour réaliser l'ampleur du désastre. Alors aujourd'hui, dans une société où on a mis Jésus au placard, on a mis Dieu au placard, comment est-ce que je peux ramener le regard des uns et des autres? Alors, sans jouer au Michée, au Amos des temps modernes, mais en gardant l'esprit qui les animait, c'est-à-dire cette connexion à Dieu, je dois pouvoir exemplifier moi-même, à travers mon témoignage, quelles sont les valeurs que Dieu voudrait voir se retrouver dans la société. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que le combat est inégal. Parce que quand on regarde, j'étais un petit peu quelque part dans ton propos aussi, hein, c'est partout. La société dans son ensemble semble être emportée dans une sorte de raz-de-marée avec des valeurs d'idolâtrie. Ce sont maintenant des personnes, des sportifs ou d'autres qui sont en fait les points de mire des jeunes et des moins jeunes. Et on se dit, mais où est Dieu dans tout cela? Et il devient presque une sorte de personnage culturel qu'on mentionne de temps en temps. Et peut-être que le meilleur argument pour remettre Dieu au centre d'une société comme la nôtre, c'est de vivre comme des personnes qui l'ont rencontré et de donner à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont autour de nous, un témoignage sans équivoque pour dire, bien, effectivement, la justice, l'amour, le pardon, qui ne sont pas l'exclusivité des chrétiens, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ces valeurs-là, si je les exprime, lorsque je parlerai de Dieu, je parlerai de quelque chose que je connais, que je vis. Et les gens sont très sensibles à l'authenticité aujourd'hui. Il faut que ça soit vrai. Donc c'est briller par l'exemple, ce que l'on peut retenir par rapport à ce prophète Michée. C'est vrai que le temps file et j'aimerais que l'on puisse aborder les deux derniers prophètes, à savoir Ézéchiel, parce que le contexte de son intervention est intéressant dans le sens où il s'adresse en particulier à un moment à Sodome. Sodome qui est connu pour tous les actes sexuels prohibés. Néanmoins, il ne met pas en lumière que cet aspect. Alors, qu'est-ce qui, pareil, venait aux yeux de Dieu, qui n'était pas forcément conforme, qui ne rentrait pas forcément dans la volonté de Dieu et qui écartait le peuple de Dieu et de sa volonté? Par rapport à ce que tu disais, et à nous au XXIe siècle, je vais reprendre juste ce qu'Ézéchiel dit dans Ézéchiel 16, verset 49. Il dit, voici quelle a été la faute de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, du pain à satiété, une insouciante tranquillité, elle et ses filles. Et elle ne faisait rien pour donner courage aux pauvres et aux déshérités. Donc elle était dans l'abondance un peu, cette ville. Et bien sûr, quand on entend cela, ça fait écho tout de suite. On pense à la dernière Église, mais pas seulement. On pense aussi à l'état actuel du monde. Aujourd'hui, effectivement, nous nous rendons compte, plus nous sommes dans l'aisance, moins on a besoin de Dieu. Plus nous sommes dans de belles maisons, et plus on considère que ces belles maisons sont dues à notre propre force, à notre propre travail, en fait. Et on a moins besoin de Dieu. Et on se trouve tranquille. Et les histoires de Dieu, ça ne nous intéresse plus. Et c'est peut-être aussi cela qui explique aujourd'hui ce désintéressement à Dieu. Parce qu'on est bien. Et souvent, quand nous regardons, si nous sommes conscients, cohérents, quand nous regardons, nous voyons que souvent, les gens qui s'intéressent à Dieu, les gens qui cherchent Dieu, les gens qui cherchent de la justice, qui cherchent Jésus, ce sont souvent des gens qui souffrent, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, qui passent par des moments difficiles. Alors que plus souvent, les gens qui sont riches en matériel, qui sont riches en connaissances,
Votre Dieu là, c'est pour les gens pauvres d'esprit. Votre Dieu là, c'est pour les gens qui... voilà. Et ce qui reproche à Sodome, justement, c'est d'être là, à se pavaner, à se croire justement dans un temps. Et nous voyons, c'est exactement l'effet de la société d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il reproche ça à Sodome et il reproche le fait de ne pas se tourner vers l'autre. Alors, par rapport à tes propos, est-ce qu'il y a un lien entre la déconnexion à Dieu et la déconnexion aux autres? Amen, ma sœur. Forcément. Forcément. Alors, c'est justement, je crois que tu es en train de toucher du doigt quelque chose de fondamental. Parce qu'en fait, on peut très bien se contenter d'une religion qui est exclusivement formatée ainsi. J'ai un rapport avec l'être céleste, avec Dieu. Et puis je me contente de cela. Et je ne réalise pas que c'est à la fois vertical et horizontal. Donc, le rapport que j'aurai avec Dieu pourra être évalué aussi à la lumière du rapport que j'ai avec l'autre. Et quand on compare ici à Sodome, c'est quand même une référence peu glorieuse, quand on compare à Sodome, parce que justement, on est dans une attitude qui ne fait pas attention aux nécessiteux, à celui qui n'est pas privilégié. Je dois m'interroger. Ce que Dieu veut, c'est que justement, je ne me trompe pas en me disant eh bien, que les grands crimes, c'est voilà, eh bien, c'est les crimes sexuels de Sodome de jadis. Mais finalement, je peux estimer que ce n'est pas si grave que ça. Je ne me suis pas intéressé à la veuve, à l'orphelin, aux nécessiteux de manière générale. Et je crois que Dieu est en train d'attirer l'attention du peuple à travers le prophète Ézéchiel. Ça, c'est ce que j'attends de vous, que vous soyez justes. Le fait de croire que vous êtes le peuple élu, que vous adorez le vrai Dieu, la démonstration de l'adoration du vrai Dieu, eh bien, va se voir. Un des paramètres qui va permettre de mesurer ça, c'est mon rapport à l'autre et la justice et la compassion dont je fais preuve vis-à-vis de celui qui est dans une situation de besoin, vis-à-vis de celui qui a besoin de ma justice, de l'équité et d'un rapport qui témoigne de l'amour, du respect et de la sollicitude. Donc, mine de rien, est-ce qu'on peut évaluer la santé spirituelle d'une nation, d'une famille, d'un couple, ou quel que soit, ou la mienne, par rapport au niveau d'investissement ou autre, ou simplement au regard que je porte à autrui? Pour moi, la réponse est oui. Oui, mais j'ai quand même ajouté un bémol, parce que on ne peut pas faire effectivement l'impasse. C'est-à-dire que forcément, si on est connecté à Dieu, il y aura les œuvres en fait, qui vont suivre vis-à-vis de l'autre. Mais Dieu met en garde aussi à ceux qui pensent que le salut s'achète en s'occupant de la veuve, en s'occupant de l'autre. Parce qu'à la fin des temps, Jésus va dire, vous avez fait ça en mon nom, vous avez fait ceci en mon nom, vous avez fait ceci, 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 ceci. Plein d'œuvres, plein d'œuvres, plein d'œuvres. Il va dire, pourtant, je ne vous connais pas, en fait. Et c'est là où on touche le point essentiel. C'est-à-dire que le point essentiel, et que nous révélaient les psaumes et les proverbes, les gens qui les ont écrits, le point essentiel, c'est qu'il nous faut avoir une relation avec Dieu. Et si nous avons cette relation avec Dieu, effectivement, nous allons prendre soin de la veuve, nous allons avoir une bonne relation avec nos frères et sœurs, nous allons avoir une bonne relation avec nos amis, etc. Parce que nous avons cette relation-là où Dieu, non plus par un Michée, par un Amos, va venir nous mettre en garde, mais par son esprit, va nous rappeler, là, tu n'aurais pas dû parler ainsi, là, tu aurais dû faire attention. Et nous allons faire attention au Saint-Esprit de Dieu et qui va nous permettre de nous guider et d'avoir les bons rapports avec les autres, en fait. Alors, c'est vrai qu'au cours des différentes études, on a vu qu'on est aussi les influenceurs de quelqu'un, forcément, de même que nous-mêmes, on porte un regard sur un repère. Et donc, la question, c'est de savoir, par rapport à l'enjeu de ce monde où il y a un choix à faire, où il faut inciter chacun à faire le bon choix de se tourner vers Dieu. Et par rapport à ce regard qu'il faut porter aux nécessiteux, comment allier ces deux messages? Est-ce que c'est vraiment deux messages en somme? Comment aborder cela avec autrui, dans une communauté, dans une famille, au sein d'une entreprise? Moi, je crois que je ne déconnecte pas les deux. Pour moi, ça fait partie d'une même démarche. Et c'est l'erreur qu'on a souvent commise, c'est de limiter son expérience religieuse et spirituelle à une dimension purement verticale. C'est-à-dire que voilà, j'adore Dieu, je fais le bon rituel, je fais les bonnes prières, je dis les bons psaumes, etc. Et puis ça y est, sans réaliser que c'est forcément les deux, et pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre.
Et quand j'aurai compris ça, je dois pouvoir m'inscrire dans la société comme celle dans laquelle je vis, comme étant quelqu'un qui incarne ces valeurs-là, quelqu'un qui respecte Dieu, qui lui donne la place qui lui est due, mais qui traduit également ce rapport avec Dieu dans un rapport avec l'autre, qui est un élément et un paramètre qui permet, pas lui tout seul, c'est une question d'équilibre, bien entendu, on entend bien, qui permet de déterminer la valeur et l'authenticité de mon rapport avec Dieu. Merci Patrick, un mot de la fin, Bruno. Je vais terminer simplement sur ce qu'Ésaïe dit dans Ésaïe verset 1 au verset 13, qui est très marquant, qui est très parlant. « Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. » En d'autres termes, effectivement, Dieu nous appelle à être vrais, à avoir une relation avec lui. Et alors, il va agréer nos offrandes, nos chants, nos louanges, parce qu'on sera véritablement dans cette adoration avec lui, c'est-à-dire vrai avec lui et vrai avec notre prochain. Merci Bruno, merci à vous deux, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.